Comment on va définir sa rémunération? On prend 3 leviers. Le premier, c'est les revenus. C'est aujourd'hui, combien vous voulez, oui, c'est ça, combien vous voulez gagner? Vous voulez gagner 1 000 € par mois ou vous voulez en gagner 10 000? Enfin, après, c'est votre problème personnel. Par contre, bien évidemment, pour les atteindre, il va falloir, ce ne sera pas les mêmes mécanismes, hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est important de vivre avec ce que vous souhaitez avoir. Et on a droit de se dire, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un prévisionnel sur 3 ans. On a droit de se dire, la première année, on ne touche pas de salaire parce qu'on a les aides de France Travail. La deuxième année, on peut se dire qu'on n'a que 50%, on se rajoute 50% du salaire qu'on souhaite cibler. Et la troisième année, 100%. On peut passer par palier. Pitié, ayez conscience que tout prend du temps, mais que c'est normal et que vous allez changer peut-être plusieurs fois d'avis sur votre offre. Vous allez changer peut-être de cible. Vous allez peut-être changer de manière d'approcher vos clients. Par exemple, si je vous donne un exemple, moi, quand je me suis lancée, j'ai fait de la procrastination active. D'accord. Donc, j'ai voulu créer ma carte de visite, super belle. J'ai voulu créer mon logo. J'ai voulu créer mon site internet. Je me suis mis sur WordPress. J'ai fait ça pendant une semaine. Bref, no comment. J'ai lu plein de trucs, mais il n'en demeure pas moins que la vie d'entrepreneur, c'est d'aller sur le terrain. Donc un jour, c'est une petite aparté, je me suis retrouvée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des clients et j'ai appelé des anciens clients. Et en fait, c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que c'est ce qui m'a permis de démarrer très vite mon activité. Parce que j'ai accepté qu'à un moment, le business, c'est d'aller au contact des gens. Et la plupart, je vois, vous êtes en prestation de service, c'est des métiers de contact. C'est des métiers de contact. Et même l'artisanat, c'est des métiers de contact. Donc, il y a peut-être des points de contact où vous allez trouver vos clients. Oui, au départ, il y en a qui vont vous dire sur les réseaux sociaux que c'est super simple, ça se règle en une semaine qu'on trouve ses clients. Ok, moi, je préfère même pas revenir là-dessus. Moi, je vous dis juste que la réalité, c'est qu'il faut plusieurs mois. Comme aller sur les réseaux sociaux, vous allez publier tous les jours parce qu'on vous a dit qu'il fallait publier tous les jours à 8 h du matin et tout. Et en fait, concrètement, vous allez voir que vous avez 10 likes, dont plus de la moitié, c'est votre famille. Ok, non, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir à toute cette stratégie et le parcours créa, il est là aussi pour ça, dans le cadre d'Actionnel, pour vous donner les bonnes astuces pour faire une stratégie commerciale qui mérite d'être en adéquation avec vos attentes, vos besoins et votre énergie. Il faut être très clair, hein, vous ne serez pas toujours la niaque tous les jours et c'est tout à fait normal. Et il y a des jours où vous souleverez des montagnes, je vous garantis. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie revenus. Après, sur la partie charges, on va en rentrer dedans. J'espère que j'ai listé la liste des charges. Si je ne l'ai pas faite dans la slide d'après, je suis en train de regarder ma petite anti-sèche en parallèle. Si j'en ai listé un certain nombre, donc on en reparlera dessus, sur toutes les charges à prendre en compte. Oui, certains vont me dire, oui, mais en France, il y a beaucoup de taxation. Ok, il n'en demeure pas moins que c'est la vie, hein. On est dans un système tel qu'il est fait, donc ça doit faire partie des points à prendre en compte. Donc on va lister ensemble ces différentes charges à prendre en compte. Le seuil de rentabilité, j'en reviendrai si vous le souhaitez, parce que ce n'est pas la même chose. Le prix plancher, c'est le prix minimum que vous devez facturer pour rentrer dans vos charges et vous payer. On reste toujours dans il faut se payer. Le seuil de rentabilité, c'est le minimum de chiffre d'affaires à faire tous les mois ou à l'année pour couvrir vos charges. J'espère que je suis claire dans cette différence, ce n'est pas la même chose. Mais en tout état de cause, il y en a un, c'est de définir le chiffre d'affaires minimum et l'autre, c'est le prix que vous devez pousser à vos clients. D'accord. Chiffre d'affaires, c'est toutes vos recettes. Hein, d'accord. Et bien sûr, toujours mettre une marge de sécurité. Dans la prestation de service, vous verrez, il y a ce que vous avez imaginé et ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours avec le client. Donc, on met toujours une marge. Je vais vous donner la règle pour mettre votre prix plancher, mais je vais vous donner la marge qu'il faut proposer au-dessus pour faire en sorte que vous ayez votre prix de vente définitif, qui n'est pas la même chose. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce prix plancher, c'est-à-dire que si votre client il vous demande un prix plus bas que ce prix plancher, il faut dire non, normalement. Normalement, il faut dire non. C'est ça le but. Et j'adore, je n'ai pas vu le prénom de la personne qui l'a dit. Effectivement, à un moment, vous allez voir,
il y aura des moments où vous avez envie de vous décourager parce que vous avez l'impression que vous mettiez pas mal de choses en place, mais je vous garantis, à un moment, vous allez voir la lumière. Mais c'est vrai, hein, sincèrement, il ne faut pas baisser les bras, il faut juste composer pour trouver ce qui vous correspond le mieux. On tâtonne, hein, c'est tout à fait normal. Hein, mais on peut vivre de son business, bien évidemment. On va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que je tiens le timing, oui. Et là, c'est le prix plancher. Vu qu'il y a des personnes artisanales et que je voudrais répondre à tout le monde, j'espère dans la mesure du possible, là, je vous donne le calcul du prix plancher pour la prestation de service et je ferai l'exercice après pour la vente de produits, en sachant que je ne l'ai pas mis dans la slide, donc désolé, mais il faudra bien prendre des notes pour la partie artisanale. D'ailleurs, je sortirai en parallèle les points. La première chose, donc pour calculer votre prix plancher, donc ce fameux prix minimum à fixer, il faut que vous définissiez votre salaire. Donc, j'ai pris un exemple à chaque fois, hein, mais bien évidemment, c'est un exemple. Si vous voulez vous payer plus, vous payez moins, c'est OK, hein, ce n'est pas du tout un jugement. Donc là, aujourd'hui, définir son salaire, je suis partie sur 2 500 € par mois. Donc, tout simplement, 2 500 € x 12, et ça donne 30 000 €. Ensuite, il faut définir toutes vos charges professionnelles. J'ai volontairement mis l'URSSAF en premier. Tous ceux qui se posent la question de combien ils doivent d'URSSAF. Oui, pardon, Linda, le salaire que je précise à l'écran, c'est un salaire net dans votre poche. Pour ceux qui... donc, pour définir ces charges, il y a l'URSSAF. L'URSSAF a des simulateurs. Vous mettez simulateur, URSSAF et votre structure juridique, vous aurez accès directement au simulateur de l'URSSAF. Vous allez choisir entre montant mensuel, montant annuel, peu importe, mais vous allez voir à l'écran, ça va se mettre en automatique, le montant d'URSSAF à payer. Donc, comme ça fait partie des charges que vous aurez à payer à l'année. Tous les chiffres que je suis en train de vous donner, il faudra les calculer à l'année. Ensuite, il y a des logiciels. ChatGPT, par exemple, il y a la version gratuite, mais il y a des versions payantes. Ceux qui utilisent Canva pour la partie communication, c'est payant. Vous allez avoir peut-être pour certains ou certaines des logiciels métiers. Donc, des logiciels qui sont nécessaires pour l'exercice de votre métier. Des fois, vous avez besoin d'acheter le pack Office, des fois du Google Drive, des fois un logiciel de caisse. Je vous en donne plein comme ça pour vous donner l'exemple. Ensuite, vous pouvez avoir des abonnements. Alors moi, j'ai fait un choix, par exemple, je ne voulais pas utiliser mon téléphone personnel pour mon activité. Donc, j'ai typiquement un abonnement professionnel. Mon téléphone professionnel, pardon, par exemple. Quand je mets loyer, tout le monde va me dire non, mais moi, je n'ai pas de loyer, mais ça pourrait être, pour se substituer au terme loyer, des espaces de coworking pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui utilisent des adresses de domiciliation, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas envie que leur adresse personnelle soit typiquement enregistrée. Les assurances, un petit rappel indispensable. La responsabilité civile professionnelle, obligatoire. Je vous le dis tous. C'est un minimum à avoir en termes d'assurance. Oui, Linda, on peut se refacturer un loyer quand on travaille de chez soi. Moi, c'est ce que je fais, en l'occurrence. Il y a des règles là-dessus. Mais oui, tu peux bien évidemment facturer un loyer. Petit aparté, généralement, la surface minimum, c'est 9 mètres carrés de toute façon quand on est chez soi. Et en fait, il faut appliquer le prix de marché que vous avez sur des sites comme meilleuragent.com. Petit aparté, refermé, mais oui, totalement. Elodie, rembourser son prêt, est-ce que c'est dans la case de charge pro? Alors, je ne voulais pas faire de comptabilité parce que c'est quand même pas l'objet, mais je vais essayer de le simplifier. Dans les charges professionnelles, souvent ce qu'on met, c'est plutôt du crédit bail. Donc le crédit bail, c'est souvent la location avec option d'achat. Donc cette fameuse LOA. Le prêt, normalement, ne se met pas à ce niveau-là, mais pour simplifier l'exercice, on va dire que oui. Je vais essayer d'être le plus simple. Donc oui, tu peux le mettre. On va faire plus simple. En même temps, je suis en train de réfléchir. Donc, ensuite, on peut rajouter de la mutuelle ou de la prévoyance. Alors, certains vont me dire qu'ils sont rattachés à leurs époux ou pas.
Mais en tout cas, voilà, la mutuelle, vous pouvez l'ajouter. La prévoyance, je suis désolée d'insister, mais vos métiers dépendent de vous. Donc, la prévoyance, pour rappel, le but, c'est si vous arrive quelque chose, vous vous sentez, vous êtes dans l'incapacité de faire votre travail, puisque j'espère que tout le monde sait qu'en étant chef d'entreprise, on ne cotise plus au chômage. Hein. Enfin, je fais une aparté, mais j'espère que tout le monde est au courant quand même de ça, hein, qui est quand même important. Vous ne cotisez plus au chômage. Donc aujourd'hui, voilà, hein, on fait partie du système. Donc pour la prévoyance, je vous le conseille. Moi, je l'ai pris dès le démarrage parce qu'en fait, souvent nos métiers ne reposent que sur nos têtes, donc que sur notre matière grise. Donc si aujourd'hui il vous arrive quelque chose, c'est des compléments qui sont versés. Donc si vous êtes en arrêt, il y a une partie payée par la sécurité sociale et la prévoyance fait le complément, en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à en parler avec moi. La prévoyance, j'ai pris AXA. Hein. Enfin, ils ont été les meilleurs, mais j'ai pas d'action chez eux. Hein. Donc il y en a des très bien chez Swiss Life et j'en passe. Allez-y, faites-vous plaisir. Et Florence, l'amortissement, non. Pour rappel, petit aparté, pareil comptable, j'espère pas rentrer trop dans la comptabilité volontairement. L'amortissement, c'est une écriture comptable. Donc, ça ne rentre pas dans les charges professionnelles telles qu'on l'entend aujourd'hui dans l'exercice. Petit conseil aparté aussi pour la prévoyance. Comment on l'a choisi? Premier point, c'est combien vous avez besoin tous les mois pour vous payer. Donc, faut vraiment que souvent, les sociétés de prévoyance vont vous dire, voilà le minimum par rapport à votre situation que la sécurité sociale va vous payer. Et en fait, il va vous dire que pour arriver à tel niveau de remboursement par mois, puisque le but c'est, faut prendre tel niveau d'assurance et ça coûte tant de cotisation. Donc là, c'est vraiment à chaque cas personnel. La prévoyance nécessaire si on touche le chômage au démarrage, effectivement, pas forcément. Mais vous savez quoi, comme les prévoyances, on les aime toutes, ils ont toujours une petite période de franchise. Hein, donc, c'est une période où ils ne vous couvrent pas. Moi, j'ai préféré commencer un peu tôt. Et n'oublions pas, point d'aparté, ils vous font des questionnaires médicaux. Donc, c'est pour ça. Donc, vous savez très bien qu'ils veulent souvent qu'on n'ait aucun problème. Donc, petit aparté refermé. Cabinet comptable, vous pouvez en avoir besoin ou pas, ça dépend des structures juridiques. Mais vu que je vous espère que votre chiffre d'affaires va exploser, bien évidemment, à un moment où vous en aurez peut-être besoin. Et le site internet, j'ai cru voir une question qui se baladait sur le chat. Là, ça dépend du niveau de perfection du site que vous souhaitez faire. Alors moi, je ne connaissais pas le système.io, par exemple, qui font des landing pages, donc une page, vous avez le site internet qui déroule en une seule page. Finalement, avec le recul, j'aurais dû faire ça. Et je crois que c'est gratuit, il y a des prestations qui sont gratuites. Mais à voir. En tout cas, je sais que ça dépend du type de site que vous souhaitez, le nombre de pages, donc d'onglets proposés. Je pense que j'ai mis ça comme charge pour pas alourdir la page, mais en tout cas, dans les charges à prendre en compte à l'année, c'est les formations. Vous pouvez typiquement faire des formations via votre CPF, mais vous pouvez tout à fait avoir besoin de faire des formations payantes liées à vos métiers. Ceux qui font des métiers d'artisanat, souvent, vous avez besoin de vous former sur la technique que vous utilisez ou sur les produits que vous utilisez. Bon, Julia la connaît, mais on a une autre membre qui fait de la teinture indigo, typiquement qui trie. Elle a besoin de se former à cette technique, en fait. Donc, ça peut être un exemple. Est-ce que, Julia, tu vois d'autres charges que j'aurais omis? Ah, peut-être les déplacements, bien évidemment, pour ceux qui vont se déplacer chez leurs clients. N'hésitez pas à faire un calcul sur ce que j'appelle les indemnités kilométriques. Hein. C'est un prix au prix au kilomètre. Hein. Vous allez sur Internet, vous mettez indemnité kilométrique. Hein. Donc, ça donne un niveau. La restauration, puisqu'au début, oui, tout le monde dit oui, on reste chez soi. C'est pas vrai. Des fois, vous allez voir des manger et je vous dis le restaurant ça coûte de plus en plus cher, donc c'est à peu près 25 €. Et puis après vous allez faire un peu de réseautage. Alors pour vous donner une idée, les restaurants, j'aime bien donner une moyenne de peut-être 2 restos par semaine grand max, et le réseautage à peu près 3 événements par mois et c'est à peu près 35 € un événement. Ça peut être 35 €.
si ça peut vous donner une idée. Mais encore une fois, ça fait partie des éléments qu'on échange dans le cadre du parcours créa. Et désolée, Julia, je t'ai coupé si tu vois d'autres charges que je n'aurais pas mentionnées. Non, non, tu as dit les plus courantes. Après, effectivement, je pense que ça dépend du secteur. Effectivement, il y en a qui ont. J'ai une amie qui est architecte, elle a des logiciels dont elle a besoin. Moi, dans le secteur, je n'en ai pas besoin. C'est vrai il y a des faux frais aussi. C'est pour ça que le prévisionnel financier est essentiel pour pouvoir vraiment tout mettre à plat. Parce que, bah oui, mais le site internet, moi, j'utilise Squarespace. C'est pas de la pub, mais j'ai trouvé ça très bien, très intuitif. Bon, bah, il faut payer chaque mois Squarespace. Il faut payer les adresses professionnelles. Google Workspace, bah, l'expert comptable. Voilà, ça c'est un montant auquel on ne pense pas nécessairement. Ah, Bertha, ça frise. Non, c'est bon, tu es là. Ah. Donc voilà, il y a des charges qui sont assez générales qui vont s'appliquer à tout le monde. Et puis après, spécifiquement pour certains secteurs, il y a peut-être des charges qui vous sont spécifiques. Donc voilà, de bien mettre les choses à plat. Payer un expert comptable, est-ce que c'est obligatoire? Les auto-entreprises, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas besoin. Pour les sociétés, moi je suis en SAS, j'ai besoin d'un expert comptable. Donc voilà, pour répondre à cette question, la publicité, effectivement, oui, les restaurants, les transports, le Navigo, voilà, c'est plein de charges auxquelles, voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, il faut essayer de sortir un maximum tout ce dont on pense pour pas avoir de surprise à la fin du mois. Oui, publicité, il y a bien sûr les cartes de visite, les flyers, le logo. Bon, maintenant, le logo, on peut presque le faire sur Canva maintenant. Et un point important, vu que tout à l'heure, on a parlé de la clientèle de particuliers, pour en avoir vu des prévisionnels avec les particuliers, quand vous faites de la communication un peu, de manière un peu offensive sur Instagram, je crois, enfin, moi, je connais très mal ce réseau, mais entre autres, mais je sais que les montants de publicité peuvent être extrêmement importantes. Nous, sur un prévisionnel, on a pu voir presque du 10 000 euros. Donc, voilà. Par an, pardon. Excusez-moi. Et pour répondre à la question, je viens juste de voir, oui, le logo, on peut utiliser sur Canva. Oui, ils font des propositions, donc libre de droit. Si vous les déposez, pour rappel, c'est avec l'INPI, en tout cas tout ce qui est protection de la marque. Et pour répondre à la deuxième question, les déplacements, alors oui, c'est Manon ou Marion, je ne sais pas si c'est coupé, pardon. Moi, je facture mes frais de déplacement aux clients sous forme de forfait. Donc oui, mais peut-être il y en a mais avec tous les déplacements, tu sais, des fois tu vas voir, tu fais des déplacements, mais de prospection. Donc ça, tu n'imputes à personne en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mettre au global. Et des avis sur Instagram, j'ai pas assez de recul, je suis désolée, moi, je n'ai pas Euh, d'avis. Julia, peut-être? Ouais, moi j'utilise Instagram, donc j'ai Instagram et LinkedIn et pourtant moi, enfin c'est pas là où je vais aller chercher des clients, dans le sens où c'est ma présence sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme mon site internet, c'est une visibilité, c'est une sorte de carte de visite online. Euh, Effectivement, ça dépend de la cible. Voilà, moi j'ai du B2C, bah, ils vont être plus sur Instagram. Mon B2B, il va être plus sur LinkedIn. Maintenant, les réseaux sociaux, pour mon secteur en particulier, je ne vais pas avoir des clients directement des réseaux sociaux, mais ça permet d'avoir une présence, ça permet de créer une communauté. Et disons que c'est voilà, toute la partie communication qui est une branche dans l'entrepreneuriat. Mais attention à ne pas se perdre et à ne pas partir tête baissée dans les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement chronophage et ça demande énormément de temps. Donc voilà, c'est la petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, pour avancer, pour garder le timing, donc on va arriver à l'étape 3, donc estimer son temps facturable. Donc aujourd'hui, sur la prestation de service, alors pour rappel, on a à peu près 365 jours par an, sauf que quand on déduit les week-ends et jours fériés, si on prend l'exemple de 2025, il ne reste plus que 251 jours travaillés. Et en fait, j'aime bien déduire dans le calcul euh, un nombre de jours de congé et un temps d'administratif et de prospection. Donc 25 jours par an, parce que j'ai gardé la logique du congé payé, entre guillemets, et le temps administratif, parce que c'est à peu près un jour par semaine hein, en moyenne, donc ça fait 48 jours par an. Donc en réalité, au maximum
Bien sûr, vous voulez travailler le week-end, ça c'est votre choix, bien évidemment, mais sachez-le, normalement, ça ferait un 178 jours travaillés maximum pour les prestataires de services. C'est juste un indicateur. Bien évidemment, après, vous faites comme vous le sentez. Et donc, pour obtenir son prix minimum, donc ce fameux TJM que vous avez dû entendre parler, donc taux journalier moyen, je crois que c'est ça, le tarif journalier moyen. Aujourd'hui, donc j'ai additionné à l'étape 4 donc les 30 000 de salaire souhaité, plus j'ai additionné les 24 000 euros de charge et j'ai divisé ce montant par les 178 jours travaillés au maximum. Il y en a plein qui vont me dire oui, mais Bertha, au départ, je vais faire forcément moins. Bien évidemment, mais il n'en demeure pas moins que moi, je pars du principe que tôt ou tard, le prix doit refléter du travail effectif au maximum. Et plus vite vous habituez à faire cet exercice-là maintenant, moins il y aura le sujet de il faudra après que je augmente mes prix dans la douleur. C'est pour ça que je fais cet exercice-là volontairement. Donc là, ça fait 303 € par jour. Désolée pour la coquille. Et si on rapporte ça en horaire, parce que des fois, ça arrive que certains ont besoin de fixer un prix à l'heure, et ben dans ce cas-là, il faut faire 303 divisé par 8 heures travaillées. Après, on a tous une sensibilité, si c'est 7 heures travaillées par jour ou 8, hein, donc je n'ai pas de jugement. Là, ça fait 38 € de l'heure. Donc ça, c'est votre prix minimum. C'est-à-dire que s'il y a un client qui essaye de négocier un tarif journalier en dessous de 303 €, sachez que vous ne rentrez plus dans votre charge. C'est juste un point d'alerte. Après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et au-dessus, donc après, donc on donne maintenant le prix de vente, hein, celui que vous allez communiquer au client dans vos offres. Et là, on applique ce qu'on appelle une marge. Alors, moi, c'est des critères peut-être très subjectifs, pardon, mais bien sûr, vous pouvez faire ce que vous sentez, comme vous le sentez. Souvent, je dis entre 10 à 20%, c'est l'offre standard. Entre 20 à 40, c'est un peu l'offre différenciante. Et les 40 à 60%, les offres premium. Désolée, j'aurais dû même faire différemment. 10 à 20%, c'est plutôt l'offre entrée de gamme. Et après, plutôt 20-40, c'est plutôt votre offre standard, plutôt, excusez-moi, pour que les termes soient plus clairs. Et donc, dans ce cas-là, si on prend l'exemple, donc j'ai pris l'exemple d'une offre standard, finalement, celle du milieu. Donc, j'ai fait 303 et j'ai multiplié par 1,3 pour appliquer les 30% de marge. Et ça donne un prix à la journée de 394 € par jour. Donc, la différence au-dessus, c'était le prix minimum. Ça, c'est vraiment votre prix plancher. Et celui d'en dessous, si on prend l'exemple du 394% par jour, c'est votre prix de vente. J'espère que je suis claire dans l'exemple. Vous pouvez faire des photos de ce passage au cas où. Mais sachez-le que pour moi, ça fait partie des éléments indispensables pour fixer son prix. Et ça fait partie des éléments où on forme les filles dans le cadre du parcours créable pour ça. Je vais essayer de garder le timing, donc je vais faire rapidement le parallèle pour ceux qui veulent vendre des services. Étape 1, étape 2, je n'y reviendrai pas puisque c'est exactement la même chose. La différence vient de l'étape 3. En fait, dans l'étape 3, la différence, je suis en train de prendre mes anti-sèches en même temps, il faut que vous définissez, contrairement à la prestation de service, un nombre de jours travaillés. Là, il va falloir définir un nombre de produits que vous envisagez de vendre à l'année. Je sais, ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça que l'exercice n'est pas forcément le plus simple. Mais en tout cas, là, on est plutôt sur une démarche de nombre de jours. Et à la place de déduire le nombre de jours, déduire le temps administratif, donc ça n'existe plus dans le cadre des produits, il faut rajouter maintenant des coûts qui sont spécifiques au fait de vendre des produits alimentaires. Donc, je vais regarder mes anti-sèches à côté. C'est typiquement les coûts de matières premières. C'est le coût de marchandises. C'est les coûts de main-d'œuvre, si vous en avez. C'est, qu'est-ce que je peux avoir? La sous-traitance liée à la production. C'est le coût de transport. C'est le coût de stockage, le stockage tout simplement de votre marchandise et tout ce qui est frais d'emballage. Voilà, je pense que j'ai donné la liste de manière un peu exhaustive, mais au moins vous avez tous ces frais qu'il faut rajouter. À la différence, donc là, c'est tous les frais qu'il faudrait rajouter. Et ça permet, dans la même mesure, c'est-à-dire que vous allez prendre votre salaire souhaité à l'année, donc les 30 000, vous allez rajouter donc les charges professionnelles.
vous allez rajouter tous les coûts spécifiques à la création de votre produit. Alors, si vous m'avez suivi, j'espère que je ne vous ai pas perdu, tout ce qui est lié à la création d'un produit, souvent on donne un prix unitaire. Donc, on a un nombre de produits global qui est unitaire. Et en fait, le coût, ça va vous donner un coût par produit. En fait, on divise après. Enfin, non, je vais le prendre différemment. Dans l'étape 3, on aura tous les coûts unitaires par produit. Et ensuite, on va reprendre ce salaire et finalement ces charges qu'on va diviser par le nombre de produits pour revenir au prix unitaire. Parce qu'en fait, quand vous vendez des produits, souvent, vous donnez un prix unité par unité. En tout état de cause, l'exercice pour la partie produit demande quand même un accompagnement un peu plus spécifique, puisque souvent, vous avez plusieurs gammes, soyons très clairs. C'est rarement une seule gamme, sauf s'il y en a qui en ont. Mais en tout cas, sachez que ça fait partie des points dans lesquels on vous accompagne sur le parcours créa. Ok, je vois qu'après, il y a d'autres débats sur le groupe. Je reviendrai à la fin s'il y a des questions sur la partie prix. Et on va rentrer dans le vif du sujet sur Actionnel. Donc là, si on vient sur Actionnel, donc on a un réseau de femmes entrepreneurs qui a été créé il y a 30 ans maintenant, donc c'est un vieux réseau, entre guillemets, qui a été créé par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Et donc, il repose intimement sur cette combinaison qui est de dire que tout le monde doit apporter à la communauté. Donc, il se base sur 3 thématiques. Donc, l'accompagnement, qui se le fait dans le cadre de 2 parcours. Le parcours créa, qui est pour le parcours de porteurs de projets, et le parcours jeune pousse, qui est pour les chefs d'entreprise déjà en place et qui souhaitent justement un coup de pouce, ça porte bien son nom. Il y a la partie réseautage, donc on organise des événements de réseau ouverts généralement aux adhérents et aux non-adhérents. D'ailleurs, petit aparté, pour les Parisiennes et même plus largement, on a le forum qu'on organise tous les ans, le 27 novembre à Paris, qui est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, il faut le dire quand même, sauf pour la partie apéritif du soir. Mais non, la somme reste modique. Je crois que c'est 20-25 €. J'espère pas de commettre d'erreur. On a la partie après communauté. Et là, en fait, on a un groupe WhatsApp, entre autres. Et là, on s'échange plein de bonnes pratiques. Nous, l'objectif, c'est qu'on parle à cœur ouvert, on parle avec ceux avec qui, des fois, vous posez plein de questions. J'ai vu des questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a, vous n'avez pas eu des doutes pour faire telle chose? Les filles, moi, je suis coincée sur une newsletter. Est-ce que vous connaissez le bon prestataire? En fait, toutes les questions que vous avez faites là, c'est typiquement les questions qu'on se pose en groupe, pour faire simple. Donc, c'est clairement ça, donc Actionnel. Et si je laisserais juste Julia, tu peux nous dire ce que ça t'a apporté le parcours créa. Oui, du coup, moi, j'ai fait le parcours créa en septembre 2024, dans la foulée de mon inscription chez Actionnel. De manière générale, le parcours créa m'a permis de structurer mon l'idée du projet, la croissance de l'entreprise, de l'affiner, c'est de la structuration. Parce que à l'issue du parcours créa, on fait un business plan. Un business plan, c'est globalement tous les départements d'une entreprise. Donc, vous allez faire l'étude de marché, vous allez faire le prévisionnel financier, vous allez faire... Et l'étude de marché, il y a une adhérente qui s'occupera et qui est chef d'entreprise depuis plusieurs années, etc., qui va s'occuper de le relire et vous faire un retour dessus. Le prévisionnel financier, c'est pareil. Vous allez faire de la stratégie, la communication, et vous avez des modules pendant ces 4 ou 6 mois. C'est des blocs de 2 heures, 1 à 2 fois par semaine, avec des intervenantes d'Actionnel, mais aussi des partenaires d'Actionnel, pour vous expliquer comment on fait la communication, comment on fait le prévisionnel, etc. etc. Donc vraiment, et à l'issue du parcours créa, on a ce business plan, et le business plan est une très bonne base. Maintenant, il faut pas, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas être rigide. C'est-à-dire que le projet, de toute façon, c'est quelque chose de vivant. Votre entreprise, c'est vivant, ça évolue constamment. Donc, c'est une très bonne base pour commencer parce que vous savez où aller. Vous savez qu'en stratégie, il faut aller par là, qu'en communication, il faut aller par là, qu'il faut aller sur LinkedIn ou sur Instagram, que le site web, il faut aller faire ça. Donc, ça donne une guideline, une ligne directrice pour savoir où aller parce que quand on commence, on est perdu. C'est très compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Il n'y a pas de formation, c'est du terrain, c'est des retours d'expérience, mais là, ça permet de donner une certaine structure. Donc voilà, moi, le parcours créa m'a beaucoup aidé. Et mon business plan, je l'utilise toujours, je le fais évoluer. Ma cible, on parlait de cible tout à l'heure, je l'ai affinée comparé au début. La qualification de mon entreprise, qui n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, je l'ai affinée aussi. Donc ça donne vraiment une ligne rouge. Et pour revenir sur l'étude de marché, la fixation des prix, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur ces sujets-là. Ça prend du temps, il faut être patient. Et ça prend du temps, j'allais dire aussi, ça prend du temps pour que l'entreprise elle commence à faire du chiffre d'affaires. Vous disiez dans les commentaires, oui, au bout de 3 ans. Oui, en général, c'est au bout de 3 ans que vraiment ça commence à décoller. Donc, il faut être patient, mais il faut s'accrocher à son projet. Si vous êtes passionné, que ça vous fait vibrer, mais allez-y à 4000%, vous serez plus épanoui que jamais. Et l'étude de marché, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient oui, il faut en faire, il ne faut pas en faire. Je suis tout à fait d'accord avec Bertha. L'étude de marché, elle vous permet d'étudier vos concurrents, elle vous permet d'étudier les chiffres du marché, elle vous permet d'étudier le vocabulaire. En fait, c'est primordial pour comprendre à qui on a affaire. Moi, j'avais le tourisme, d'accord, mais dans le tourisme, il y a le tourisme et le tourisme de luxe. Et dans le tourisme de luxe, il y a les agences de voyage, il y a les DMC, il y a les guides indépendants, il y a les entreprises de guides. Ah, ok, les entreprises de guides, ben, il n'y en a pas tant que ça. Les concurrents, c'est qui? Ah, ben, c'est les guides indépendants. Ok, donc en fait, progressivement, vous allez avoir des infos et c'est ça aussi qui va casser vos peurs. Parce que vous allez être face à du concret, à des faits. Et donc, en fait, au fur et à mesure, vous avez peut-être une idée maintenant d'entreprise et c'est génial. Mais au fur et à mesure, en fait, elle va s'affiner cette idée. Et elle va prendre de plus en plus sa forme avec toutes les informations que vous allez avoir, en travaillant sur votre étude de marché et en faisant le prévisionnel financier. Donc moi, je recommande complètement le parcours création d'actionnel parce que ça m'a donné une vraie ligne rouge pour la structuration de mon entreprise. Bah, merci beaucoup, Julien. Quel meilleur témoin. Je vois qu'il y a des questions. Juste un petit mot que je voulais dire aussi sur la fixation des tarifs aussi. J'ai vu beaucoup d'inquiétudes sur la fixation des tarifs. Mais moi, je suis dans une situation où c'est saisonnier, donc c'est du tourisme de luxe saisonnier. Donc, comment dire que fixer ces tarifs, ça a été un vrai sujet. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un côté très propre à chaque secteur. On ne va pas calculer ses tarifs et son seuil de rentabilité de la même manière pour moi le tourisme de luxe que quelqu'un qui fait de l'artisanat. Donc aussi de faire l'étude de marché va vous permettre aussi de comparer sur le marché vos concurrents ils facturent combien et ils facturent comment, est-ce que c'est journalier, est-ce que c'est un montant de prestation de service. Donc ça va s'affiner au fur et à mesure. Il faut être patient. C'est pas facile à dire, mais il faut être patient. Et en tout cas, merci beaucoup, Julia. En même temps, je suis en train de demander un petit peu d'aide à Lise pour bien vous décomposer le prix. Parce qu'en fait, dans le parcours créa, là, le tarif qui vous a été mis à l'écran, c'est le tarif du parcours plus l'adhésion. Mais bien évidemment, vous pouvez prendre que le parcours créa. Donc ça, j'attends juste que Lise me confirme le prix pour pas que je vous dise de bêtises. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est qu'on fait des mois tests. Pareil, j'ai demandé qu'on me fasse ma petite anti-sèche, hein, sinon Lise te laisse répondre directement dans le chat. Vous êtes tout à fait invité, vivement recommandé, mais en tout cas, ça nous ferait toujours plaisir de vous compter parmi la communauté, même sur un mois de test, tout simplement pour échanger. Donc, ce sera avec grand, grand plaisir. Sinon, n'hésitez pas, bien évidemment, à aller sur le site de Actionnel. Enfin, je crois qu'on a dû vous mettre le lien dans le chat. Donc, c'est Action avec un petit apostrophe L. Donc, voilà. Et juste pour quand même répondre à votre question, donc sans l'adhésion, c'est 690 €. Les 48 heures de formation, c'est étalé sur plusieurs mois. Je vois la question. Donc, oui, effectivement, parce que ça demande un peu de travail. Donc, c'est pour que, en fait, vous sortez de là, mais reboosté à bloc et que vous vivez de votre business. Hein. D'ailleurs, c'est pas une fin en soi
qu'il faut attendre 3 ans pour que son business soit rentable. Moi, pour info, j'ai fait en sorte ma boîte a tourné très vite. Donc, au bout d'1 an et demi, j'étais largement dans mes frais. Mais il y en a. Donc, c'est pas que si vous arrivez au bout de 3 ans et que ça tourne pas, aussi, c'est pas grave aussi. Enfin, faut pas voir ça comme une épée de Damoclès aussi au-dessus de votre tête, hein, soyons très clairs. Et puis pour la partie pour le mois de test, maintenant que j'ai mon anti-sèche, merci Lise, c'est pour les porteuses de projets, on est sur 30 € et pour les chefs d'entreprise, on est à 40 €. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger avec vous. Hein. Lise et Chiara tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, si certains se sont reconnus pour avoir des questions, enfin, pour poser d'autres questions d'ailleurs sur Actionnel. Je vais juste justement compléter mes propos. Et c'est vrai que tout simplement, je crois qu'il y avait dans la slide d'avant l'adhésion, mais aujourd'hui, le fameux, donc on a parlé du parcours Créa, qui est notre parcours phare pour les porteurs de projets, mais on a aussi cet accompagnement pour les jeunes pousses. Donc ça peut être intéressant, donc soit d'avoir un accompagnement sur 6 mois, sur 12 mois. Bien évidemment, vous avez à l'écran ce qu'il y a à l'intérieur de ces parcours. Donc, le parcours starter, c'est plutôt il y a un entretien diagnostic, il y a des rendez-vous avec une experte, il y a des outils de suivi donc pour 450 €. Et le 12 mois, là, vous avez le training commercial parce que dans tout ce que je vois, en fait, hein, n'oublions pas que la clé de tout ça, c'est de savoir se vendre, malgré tout. C'est aller voir le client. On peut se bloquer sur le prix, on peut se bloquer sur les charges, on peut se bloquer sur les sites internet. Je vous ai dit, hein, c'est de la procrastination active, hein, celle-là. On peut se bloquer sur tout ça, mais n'en demeure pas moins qu'il faut confronter son produit au marché. Il faut confronter ses envies au marché. Au départ, quand on se lance, on pense à beaucoup de choses, mais je vous garantis, le terrain, c'est lui qui va vous dire si c'est bon ou pas, en fait. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a le parcours aussi Jeune Pousse pour toutes celles qui ont besoin d'un petit coup de peps, un petit coup de boost, clairement, à leur business. Et si je dois résumer ce qui est Actionnel aujourd'hui, c'est vous avez accès à des pôles d'experts. Typiquement, moi, je me mets à disposition de la communauté, par exemple, quand il y en a qui ont des questions sur le prévisionnel financier, c'est déjà arrivé, bien évidemment. Hein, je me mets à disposition de la communauté. Des ateliers de co-développement, on adore s'entraider entre nous, c'est quand même la clé. Vous avez accès à l'intranet d'Actionnel, des groupes privés, des événements, parce qu'en fait, il faut savoir que le prix que vous êtes affiché aujourd'hui, ça comprend des événements et des conférences annuelles. Donc, aujourd'hui, c'est 270 € par an pour une porteuse de projet. Quand les chefs d'entreprise, c'est 400 € par an. Petit aparté, moi, dans mon prévisionnel financier, j'avais prévu d'adhérer à un club d'affaires parce qu'on m'avait dit que les BNI, c'était la vie. Clairement, je ne suis pas faite du matin. Clairement, ce n'est pas pour moi. Donc, je ne l'ai pas fait. Et c'est quand même des budgets à 1 500 €. Donc, il faut quand même le dire aussi. Ça vous permet aussi d'avoir une qualité aussi d'échange, mais à un prix aussi accessible, Actionnel. Bon, forcément, je milite pour ma paroisse, mais après, il y a des gens qui vont dans des BNI et ça se passe très bien aussi. Hein. Je ne dénigre pas. C'est juste pour vous dire qu'au départ, c'est vrai que l'argent est important, mais n'oubliez pas que même si vous regardez le prix, j'espère que j'arrive bien à vendre ce que je vais vous dire, hein, mais le prix n'est qu'une finalité de la valeur que j'en perçois. Moi, j'ai adhéré à Actionnel avant même d'avoir créé la boîte parce que ce qu'elles m'ont dit a fait écho à ce que je voulais. Elles ont fait écho à mes peurs et elles m'ont donné les moyens de transcender mes peurs. Donc, ça, pour moi, c'est pas que ça n'a pas de prix, mais sincèrement, je vous garantis, tous les jours, je me dis que c'est le meilleur choix que j'ai fait pour moi, en tout cas. Donc, oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est financé par CPF? Pour le parcours Créa, j'ai vu que la question a été beaucoup de fois posée. Malheureusement, pour le moment, Actionnel n'est pas finançable par CPF. Par contre, elle est certifiée Calliope. Oui, je sais que ça peut être un budget pour certains et j'en ai parfaitement conscience et je le comprends. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on ne veut pas uniquement vous proposer des formations en ligne, en e-learning. Vous avez des modules à débloquer pour l'instant. On est là aujourd'hui pour vous apporter une valeur. Et cette valeur, je vous garantis, enfin, Julia, je suis contente qu'elle ait pu témoigner, mais moi, je peux en témoigner aussi, parce que moi, j'ai fait ça. Mais clairement, ça m'a apporté
énormément au quotidien, ça m'apporte encore aujourd'hui. Donc, j'espère que vous ne bloquerez pas sur le prix, entre autres, mais si c'est une question de prix, ça peut tout à fait s'entendre, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais sachez-le qu'il faut que vous voyez le retour sur investissement pour vous, sur votre propre business. Voilà. Et sur vous, en tant que femme qui va prendre une autre casquette, vous n'êtes plus salarié. Je vous garantis que ça prend un peu de temps de sortir cette casquette salariée qui nous colle à la peau pour aller chef d'entreprise. Oh là là, j'ai respecté à 5 minutes près. Oh, je suis passer aux questions-réponses. Ouais, s'il y en a d'autres, j'ai vu qu'il y en a qui ont dû partir parce que, Oui, en tout cas, je tenais à rajouter un petit élément. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà eu un financement de l'ADI ou qui sont en cours de demande de financement de l'ADI. On a une bonne nouvelle parce qu'on a un partenariat avec l'ADI et on a une mini-formation. Ça ne remplace pas le parcours CREA, qui est une longue formation. On a une mini-formation avec Actionnel et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Si vous êtes client de l'ADI, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller. Et puis, voilà, vous allez rentrer dans nos bases de données et vous allez pouvoir rentrer dans la promotion pour faire cette mini-formation. Ah oui, c'est vrai. Merci Franklin pour le rappel, effectivement, j'avais oublié. J'essaie de prendre vos questions en plein vol. J'espère j'espère avec Julia, on a essayé de balayer au maximum en même temps. On a fait du direct live. C'est un très bel exercice, hein, toujours. Je pense qu'on a dû répondre à toutes les questions. N'hésitez pas. Vous pouvez suivre Julia. Elle va vous dire où parce que je ne sais jamais avec les réseaux sociaux. Mais pour ma part, donc c'est Bertha Malafa. Je vais vous remettre les noms devant d'ailleurs. Bertha Malafa. Et vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Mais ne cherchez pas sur Instagram. Je suis mauvaise là-dessus. Je ne sais même pas l'utiliser, je crois. Très peu. Donc voilà, sur LinkedIn, par contre, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin. Et pour Julia, oui, moi aussi, LinkedIn. Par mail, c'est julia.leduc@picturesvoyage.com. Vous avez le nom Picturesque Voyage. Et LinkedIn, vraiment. Il y a Picturesque Voyage sur Instagram aussi. Dernier petit retour d'expérience. Je veux juste casser le mythe de l'entrepreneur qu'il y a beaucoup dans les podcasts et sur les réseaux sociaux. Ayez un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, dont vous êtes passionné. Allez-y à 4000%. Maintenant, la réalité, c'est que ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, mais ça vaut le coup. Et oui, moi, il y a aussi aujourd'hui des jours où je procrastine. Et oui, on ne peut pas travailler 365 jours par an à 4000%. Il y a des moments où il faut prendre du temps pour soi parce que vous allez faire un burn-out. Le burn-out, c'est pas que dans le salariat. Donc voilà, il faut vraiment lancez-vous dans vos projets parce que c'est génial et c'est une indépendance. Moi, j'ai trouvé ma voie comme ça, donc je vous le conseille fortement. Et vraiment Actionnel dans le parcours créa, j'ai oublié de mentionner, au début, on a quelques sessions sur justement dépasser ses peurs, etc. Et ça fait du bien d'en parler avec d'autres filles qui lancent leur projet. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous voulez nous contacter, on est joignable, il n'y a aucun problème. et puis bien sûr, un petit rappel, Forum Actionnel. Voyez l'énergie là que vous voyez là, allez, c'est 20% de l'énergie qu'on espère vous donner encore au forum et qui sera aussi dans la même thématique, un peu faire de la croissance, mais avec un tempérament un peu de sportif. Mais, même si je ne suis pas une grande sportive, soyons très clairs. Mais c'est pour vous montrer la niaque qu'on a et qu'on veut donner à tous ceux qui veulent se lancer et à tous ceux qui sont déjà lancés. Donc, merci pour vos gentils messages. Oui, ça touche énormément. Ça rebooste toujours. Merci, surtout merci à vous. Merci Bertha et Julia pour ce webinaire qui était, je l'espère, très enrichissant pour tous les participants et participantes. Et puis, vous avez les contacts, l'ADI aussi, vous pouvez contacter l'ADI si vous avez besoin de plus d'informations, notamment sur notre partenariat. Il y a des webinaires et des ateliers déjà en présentiel et à distanciel. Donc, on se donne rendez-vous sur le site internet de l'ADI. Il y a d'autres sujets qui pourra vous intéresser. Donc, merci. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. Bonne journée à toutes.